Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. À notre retour aux vérités de la parole de Dieu pour notre édification et notre protection dans les voies du Seigneur. Ce soir, j'aimerais faire une étude plus formelle avec vous sur le sujet de la toute suffisance des Écritures. La toute suffisance des Écritures. Et la raison pour ce choix de cette étude particulière est ma surprise de voir dans des commentaires puis dans des vidéos faites par des dirigeants d'Église qui essayaient de justifier certaines pratiques, certaines croyances et qui disaient que si une pratique ou une croyance dans l'Église est poussée par l'administration, on n'a pas besoin qu'elle se trouve dans la parole de Dieu pour que ce soit valable et autoritaire pour les chrétiens. Donc, s'il y a quelque chose qu'on pousse, quelque chose qu'on impose aux chrétiens, qu'on présente comme un commandement de Dieu, et c'est pas vraiment dans les Écritures, c'est pas grave, ça. Parce qu'il ne faut pas se limiter à la Bible là, pour être orienté dans les voies de Dieu. Que ce n'est pas important si une chose est dans la Bible ou non, puisque le Saint-Esprit, on remet toujours ça sur le dos du Saint-Esprit, ne se limite pas aux Écritures pour nous guider dans les voies du Seigneur. Qu'un dirigeant dans l'œuvre de Dieu peut dire « Ainsi parle le Seigneur », même si ce qu'il dit n'est nullement confirmé par la révélation de Dieu, par les Écritures même. Ça a été le cas lorsque j'ai regardé des gens qui justifiaient l'idée d'être tués dans l'esprit. On a parlé de ça la dernière fois, tués dans l'esprit. Puis même si cette pratique ne peut être démontrée par la Bible, on a vu, il n'y a aucun passage qui nous parle de ça dans le Nouveau Testament. Elle est tout de même la volonté de Dieu pour ses enfants d'après ces gens. Ainsi, la Bible n'est pas suffisante, selon certains, pour déterminer la conduite des chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder cette question ensemble puis voir est-ce que c'est légitime de faire ça. On va prendre notre feuille de travail pour considérer cette question. La toute suffisance des Écritures. Introduction. La Bible est un manuel de vie pour l'Église chrétienne. Elle offre les croyances et les pratiques qui doivent être importantes pour l'enfant de Dieu. Elle guide le croyant dans sa résistance envers l'erreur et les séductions spirituelles du monde qui l'entoure. Elle protège l'œuvre du Seigneur des tromperies que le malin aimerait bien introduire sournoisement dans la vie de l'Église. Ainsi, la Bible est stratégique pour accomplir tout le plan de Dieu dans l'expérience de ses enfants. Pourtant, certains chrétiens et certaines églises encouragent des croyances et des pratiques qui vont au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4 au verset 6, Paul rend ça très clair que c'est très mauvais d'aller au-delà de ce qui est écrit, qui ne se limite pas à la révélation de Dieu. Donc, ces gens-là vont dire, c'est pas dans la Bible, mais c'est quand même pour nous. C'est pas dans la Bible, mais c'est quand même un commandement du Seigneur pour chacun de nous, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que les Écritures approuvent une telle approche? La Bible ne devrait-elle pas être le guide ultime dans la vie de l'Église? Le Saint-Esprit pousserait-il l'Assemblée chrétienne, c'est ce qu'on nous dit, dans des pratiques qu'il n'a même pas mentionnées dans le manuel de l'Église? Considérons cette question pour déterminer la validité des croyances et pratiques qui vont au-delà de la révélation divine. Donc ce soir, on se pose cette question-là. Est-ce que c'est légitime de dire que même si ce n'est pas dans la Bible, c'est quand même ce que Dieu s'attend de nous? Est-ce que c'est vrai cela aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la Bible? Le verset principal qui aborde la question du ministère des Écritures dans la vie de l'Église et du chrétien, c'est le passage ici qu'on voit, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Donc la révélation de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous allez voir, ce verset-là, ces deux versets-là, nous répondent ce soir concernant la question. Est-ce que c'est légitime si la Bible ne nous l'ordonne pas, si la Bible ne nous dit pas de pratiquer une telle chose? La source de l'Écriture
Toute écriture est inspirée de Dieu. Du grec théopneustos, qui est traduit inspiré de Dieu dans le passage. La Bible n'est pas une opinion humaine. Elle émane de Dieu lui-même et porte son autorité. Par conséquent, mépriser les Écritures, aller au-delà des Écritures au profit de traditions et de pratiques extra-bibliques sont en dehors de la Bible, revient à saboter la volonté révélée de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9, Jésus aborde les traditions du peuple juif. Ces traditions-là qui venaient miner la parole de Dieu, qui venaient s'opposer aux commandements du Seigneur. Puis là, le Seigneur Jésus est très clair qu'une personne qui pousse des traditions humaines au détriment de la révélation de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de plaire au Seigneur. Mercredi prochain, parce qu'en même temps, quand j'ai vu cela, il y a une autre chose que Dieu m'a mis à cœur. Mercredi prochain, on va revenir avec une étude sur la tradition catholique. Comment est-ce qu'elle vient contredire la révélation de Dieu? Comment est-ce qu'elle vient rajouter des choses que Dieu ne veut pas du tout dans la vie du chrétien? On va juste faire un survol de toutes sortes de traditions pour voir que ce n'est pas le plan de Dieu. Ça a été imposé aux chrétiens, on pourrait dire d'une manière plus large. On va parler de ça dans 2 Pierre 1, verset 21, ça dit « C'est poussé par le Saint-Esprit ». Donc, théopneustos, ça veut dire souffler de l'Esprit, inspiré de Dieu. Puis là, ici, 2 Pierre 1, 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu dans la Bible, dans les Écritures. Puis c'est pour ça que le Saint-Esprit, on ne peut pas lui attribuer des choses qui ne sont pas justifiées par la Bible. Puis dire, c'est l'Esprit qui me demande ça, ou c'est l'Esprit qui dit ça à l'Église, ou c'est la révélation de l'Esprit. Non, il faut toujours tester par la vérité biblique ce qu'on est en train de dire. Le but des Écritures, d'après 2 Timothée 3, 16 et 17. Paul présente 4 buts principaux des Écritures. Premièrement, la doctrine. Quand on parle avec des gens comme ça qui souvent s'opposent à l'enseignement biblique puis veulent d'autres vérités qui ne se trouvent pas dans la Bible, ils vont être fâchés parce que là, ils vont dire « Oh, vous arrêtez sur la doctrine ». C'est quasiment un mot tabou pour certaines personnes. La doctrine, la doctrine. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, on revient toujours sur la doctrine. La doctrine est importante. C'est quoi la doctrine? C'est l'enseignement biblique. C'est ce que Dieu nous dit concernant sa volonté. Continuellement, on revient à cela. Donc, la doctrine, on nous dit, pour les Écritures, qu'elles sont utiles pour enseigner. La Bible nous enseigne ce qui est vrai. Ensuite, pour la réprimande, nous dit utile pour convaincre. Elle dévoile ce qui est faux ou mauvais. La correction pour nous corriger. Elle nous ramène sur le droit chemin. Puis juste en passant, 2 Timothée 3, 16 et 17, un dimanche soir qui vient dans la série sur l'exhortation biblique. On va commencer avec ce passage-là aussi. Alors qu'on va dire, on va regarder comment est-ce qu'on devrait s'exhorter en tant que chrétien. Puis la source de l'exhortation, c'est la Bible. C'est pour ça que toute la série, c'est l'exhortation biblique, avec les Écritures comme autorité. Ensuite, l'entraînement dans la justice, pour instruire dans la justice. Littéralement, le verbe instruire, ça veut dire entraîner un athlète. Entraîner quelqu'un pour qu'il soit en mesure d'accomplir une tâche. Donc, pour instruire dans la justice. Elle nous entraîne dans une marche qui est agréable au Seigneur. Ces 4 aspects couvrent tous les domaines de la croyance et de la pratique chrétienne. Si l'Écriture suffit à tout cela, rien d'autre n'est nécessaire pour guider spirituellement un chrétien. Et vous allez voir que c'est exactement ça qu'on nous dit au verset 17, que ça se conclut comme cela, que la Bible est toute suffisante. Le besoin d'application. Les pratiques non prescrites ou démontrées dans les Écritures, par exemple, être tué par l'Esprit, ou des rituels ou expériences mystiques que certains vont déclarer de la part du Seigneur, ne peuvent être imposés comme des nécessités spirituelles ou comme des
commandements du Seigneur. Si c'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ça ne peut pas être autoritaire. Ça ne peut pas être obligatoire. On ne peut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Juste en passant, là, je parle de choses sérieuses là, qui seraient imposées aux chrétiens qui ne se trouvent pas dans la Bible. Je ne parle pas des zones grises de la vie chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est des sujets que Dieu n'a pas abordés. Comme par exemple, à quelle heure commencer les réunions à l'Église? Il n'y a pas un passage qui parle de cela. Donc, on a la liberté chrétienne. Ben, on va dire, nous, on a décidé de commencer à telle heure, puis on est correct comme ça. Ou combien de cantiques chanter, combien de temps chanter dans l'Église? Puis est-ce qu'on devrait avoir des prédications à chaque réunion? Ce sont tous des choses que, oui, le pasteur va dire, écoutez, moi, c'est comme ça que je préférais que les choses se fassent. C'est vraiment ma perspective, mais je ne vous dis pas que c'est un commandement de Dieu, puis si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans le péché, puis ainsi de suite. On ne parle pas de choses comme ça ici. On parle de personnes qui vont dire être tuées dans l'esprit. Ça fait partie du processus de guérison spirituelle nécessaire pour avoir la victoire dans notre marche avec Dieu. Si tu n'expérimentes pas ça, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas progresser, alors que la Bible ne parle pas du tout de cela. Mais ce sont le genre de choses importantes qui sont imposées comme des fardeaux bien souvent qu'on met sur les épaules des chrétiens, comme les pharisiens de Matthieu chapitre 23. Eux, ils ne lèveront pas du petit doigt, mais ils vont imposer ces fardeaux-là aux enfants de Dieu. Point numéro 3, le ministère des Écritures. Remarquez cela. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, toujours 2 Timothée 3, 16 et 17, là le verset 17, soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Le mot accompli ici, c'est le mot parfait, qui est des fois traduit mature. Ça parle d'une personne qui est pleinement développée dans la volonté de Dieu, pleinement développé dans les voies du Seigneur pour accomplir son plan. Il est rendu propre à toute bonne œuvre. Puis comme on va le voir tout à l'heure, propre à toute bonne œuvre, le mot veut dire pleinement équipé. Pleinement développé, pleinement équipé. La Bible est toute suffisante d'après ce passage-là. S'il y a quelque chose qui est important pour le chrétien, s'il y a quelque chose que Dieu veut pour lui, ça doit se trouver dans la parole de Dieu. Là, je ne parle pas de la direction personnelle du Seigneur. On prie pour trouver une épouse, on prie pour savoir là, à quelle église aller, puis le Seigneur nous dirige dans des choses comme ça. Mais là, je parle vraiment d'œuvre ou je parle vraiment de responsabilité spirituelle que Dieu veut de ses enfants. Dieu dit, ça doit se trouver dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'avait parlé à un moment donné des extraterrestres. Là, il voulait savoir qu'est-ce que je pensais des ovnis et des extraterrestres. Puis est-ce qu'on devrait se préoccuper de cela? Est-ce qu'on devrait rechercher ce sujet-là? Puis ainsi de suite. J'ai dit, premièrement, c'est contraire au créationnisme biblique, à l'enseignement de la création. Il n'y a pas d'autres civilisations sur d'autres planètes. Dieu a créé la planète Terre d'une manière spécifique et unique pour être un témoignage aux êtres qu'il a fait à son image. Puis jamais est-ce qu'il nous parle d'autres créatures sur d'autres planètes ou quoi que ce soit. J'ai dit, si c'était important pour nous, Dieu l'aurait dit dans sa parole. Donc, on ne devrait pas se soucier de ça, se concentrer sur ces choses-là. Maintenant, moi, je pense que c'est important de savoir c'est quoi le grand mensonge, derrière le mensonge spirituel même, derrière toute cette question-là, de la croyance, de l'expérience même des extraterrestres. Puis, il y a vraiment des bons documentaires qui ont été faits pour tout expliquer. Ces gens-là qui ont eu ces différentes connexions-là avec des extraterrestres, puis quel genre de personnes ils étaient, quel genre d'arrière-plan, quel genre d'idolâtrie dans lequel ils vivaient, puis ainsi de suite. Mais ça peut être important pour saisir un peu l'expérience. Mais Dieu nous dit qu'on va être parfait, on va être propre à toute bonne œuvre, juste par la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. Le croyant est pleinement équipé par la parole. Le mot grec exartizo, pleinement équipé ou propre ici à toute bonne œuvre, suggère la pleine disponibilité du croyant dans les voies de Dieu, comme un navire parfaitement équipé pour la navigation. Les Écritures fournissent tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie chrétienne fidèle
et servir Dieu comme il se doit, en accomplissant toute la volonté de Dieu. En d'autres mots, il ne manque rien dans la Bible concernant l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu en général pour l'Église de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de prophètes, on n'a pas besoin d'apôtres, comme on a déjà vu, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. Dieu a tout donné. Puis quelqu'un a dit, moi, il dit, ce qui m'importe le plus, c'est de me concentrer sur la Bible. Parce que tout ce que les autres disent, je n'ai pas le temps de tout analyser. Mais le livre que je devrais maîtriser, c'est bien la parole de Dieu, pour être certain d'accomplir le plan de Dieu. Le psaume 119 au verset 105, tellement un beau passage, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier pour éclairer tout mon sentier dans les voies du Seigneur. » Le point numéro 4, le danger d'ajouter aux Écritures. Les Écritures mettent en garde contre tout ajout ou toute soustraction à la parole de Dieu, cette parole qui est parfaite comme telle. Deutéronome 4 au verset 2, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. » Proverbe 30 au verset 6, « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Là, je veux juste me mettre dans le contexte de la Nouvelle Alliance, me mettre dans le contexte de ceux qui enseignent, Jacques chapitre 3, verset 1, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement à cause de l'influence qu'on a sur les enfants de Dieu. Là, je pense au tribunal de Christ, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Puis que Jésus dit, c'était pas vrai ce que tu as dit en mon nom, puis au nom de l'Esprit de Dieu. Puis nécessairement, bien, si c'est basé sur la Bible, là, on peut savoir que c'est vrai. Apocalypse chapitre 22, le verset le plus dramatique, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Je pense que là, on a vraiment un avertissement très sérieux du fait que Dieu prend ça à cœur, qu'on doit respecter la parole de Dieu. Lorsque les gens disent, peu importe si la Bible mentionne ou non, ils placent l'autorité humaine au-dessus de la révélation divine. Ils enlèvent ainsi la garde spirituelle du Seigneur qui protège son peuple des tromperies spirituelles de notre monde. Si on méprise la Bible, puis on accepte de nouvelles révélations, nécessairement on ouvre la porte à toutes sortes de séductions spirituelles. Ils empêchent la révélation parfaite de Dieu d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4 au verset 1, nécessairement c'est grâce aux Écritures qu'on peut éprouver, tester les esprits. Ils résistent au fait que l'Église doit examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, s'abstenir de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22. Une telle approche ne doit pas être tolérée dans l'œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur nous montre dans les Écritures, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, qu'il faut se limiter aux Écritures et on a tout ce qui est suffisant pour nous. Des citations probantes de Dr. John MacArthur. Les Écritures suffisent. La parole de Dieu est parfaitement adéquate pour équiper les croyants dans toute tâche et tout besoin spirituel. Prétendre le contraire revient à nier son origine divine. C'est parce que les Écritures sont inspirées de Dieu qu'elles peuvent avoir un tel ministère pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour entraîner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfaitement développé et propre à toute bonne œuvre. Puis quand on est en train de dire non, c'est pas important, puis non, la Bible n'est pas suffisante, on est en train de nier que Dieu nous a donné ce manuel-là
qui est parfait pour l'Église de Jésus-Christ. Le docteur Stephen Lawson dit, « La parole de Dieu n'est pas une source parmi d'autres. Elle est la seule source de vérité divine et l'autorité suprême dans la vie de chaque croyant. » J'aime beaucoup ce que Charles Spurgeon dit. Il dit, la Bible, toute la Bible, et rien que la Bible est la vérité pour l'Église de Christ. Si ce n'est dans la Bible, ce n'est pas pour nous. Vous avez remarqué tout à l'heure, je vous ai dit, même si ce n'est pas dans la Bible, c'est pour nous. Lui, il dit, c'est le contraire. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour nous, pour les chrétiens. Le peuple de Dieu doit se contenter de la parole de Dieu et ne pas aller au-delà des Écritures. Comme résumé, la Bible est divinement inspirée et entièrement suffisante. C'est ce qu'on nous promet dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Chaque enseignement et chaque pratique devait être jugé par l'Écriture seule, comme le disait bien, disait ENT bien, les réformateurs lorsqu'ils disaient « sola scriptura ». Sola scriptura, c'est-à-dire seulement les Écritures comme autorité. Puis nécessairement, qui s'élevait contre ces réformateurs-là? La puissante Église catholique romaine. Alors qu'ils avaient ces débats-là, alors qu'ils avaient ces rencontres-là, puis là, les grands docteurs de l'Église catholique citaient toutes les traditions qui se sont développées après la Bible, puis après la révélation de Dieu. Puis là, ils rajoutaient ces choses-là comme étant autoritaires, disant qu'il y avait le consensus patrum, ou je pense que c'est ça, en tout cas l'expression, mais le consensus des pères de l'histoire concernant ces vérités-là. Puis là, les réformateurs disaient non, sola scriptura. On va se limiter à la Bible et à la Bible ça. Puis peut-être mercredi prochain, on va pouvoir voir un petit peu pourquoi c'était tellement important pour eux, parce que les traditions qui vont être mentionnées étaient déjà bien connues dans l'Église. Ils sont devenus à leur époque, au 16e siècle, à l'époque de la Réforme protestante, ils sont devenus canonisés au Concile de Trente. Puis à partir de ce moment-là, 1545, 1563, à partir de ce moment-là, là, l'Église pouvait dire avec assurance à cause de Jérôme, puis à cause de Saint-Augustin, puis à cause d'Antioche, d'Ignace d'Antioche, puis là, vous pouvez citer là, toutes sortes de pères de l'Église avec assurance parce que le Concile avait dit, oui, il y a ce consensus-là, que ces écrits-là sont autoritaires pour l'Église de Jésus-Christ. Les réformateurs disaient, non, sola scriptura, seulement les Écritures, c'est comme ça qu'on va trouver la volonté de Dieu. Les croyants sont pleinement équipés par la parole de Dieu. Et rien d'autre n'est nécessaire pour la compléter. Ajouter des traditions humaines ou des expériences mystiques à la Bible risque de tromper les croyants et de les détourner du plan parfait de Dieu. Et moi, c'est ce qui m'inquiète pour les enfants de Dieu, de vrais croyants. C'est que là, ils sont sous ces influences-là, ils écoutent à peu près n'importe qui sur Internet, puis là, ils vont dans n'importe quelle sorte d'église, puis ils entendent n'importe quoi. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils vont pratiquer des choses sur le fondement de leur salut qui est légitime, c'est Jésus-Christ. Mais au lieu d'être bâtis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, il y a certains des éléments qui vont être bâtis avec du foin, du chaume, puis du bois. Puis là, ils vont passer devant Christ à cause de ces influences-là et ils n'auront pas toute la récompense que Jésus-Christ voulait pour eux. À cause de ces influences. Regardez dans 2 Jean 1 ici, on nous dit au verset 8, après avoir parlé des faux croyants et des fausses influences spirituelles, ça dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. J'en dis, le plan de Dieu, là, c'est de vous donner tout ce qu'il voulait vous donner à cause que vous avez accompli toutes ces œuvres-là qu'il avait préparées d'avance pour vous, en marchant dans sa volonté, en marchant selon son plan. Puis il dit, de peur, parce que vous êtes en danger de perdre une pleine récompense. Regardez dans Colossiens 2, au verset 18 ici,
On nous parle de ces mystiques-là qui étaient dans les groupes gnostiques qui avaient influencé plusieurs églises, dont l'église à Colosse, qui arrivaient, puis les gnostiques nécessairement disaient qu'ils avaient une révélation supérieure à la Bible, qu'ils avaient un contact plus direct même que ce que les apôtres avaient eu avec Jésus-Christ et avec Dieu. Et là, ils avaient toutes sortes d'informations qu'ils donnaient à l'Église et qu'ils mettaient comme fardeau sur les épaules des croyants. Là, Paul dit qu'aucun homme, aucun, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, alors qu'ils adorent des anges, ne vous ravisse à son gré, remarquez, le prix de la course. À cause de leur influence, puis là, Paul dit, c'est pas la volonté de Dieu. Mais vous pourriez être détourné du plan de Dieu et ne pas accomplir tout ce que le Seigneur voulait pour vous. Accomplir d'autres choses que son plan pour vous. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de suivre Dieu, au lieu de marcher selon l'Esprit, puis d'accomplir le plan de Dieu. Au premier siècle, à l'époque apostolique, il y avait ces influences-là. On dit, faites attention, chrétiens, de ne pas être influencés par ces gens-là. Question de réflexion personnelle. Est-ce que je crois que la Bible est pleinement suffisante pour ma vie spirituelle et mon expérience en Église? Est-ce que je pense que j'ai besoin de quelque chose d'autre ou je suis convaincu que non, toute Écriture est vraiment suffisante pour moi? Y a-t-il des pratiques ou des croyances que j'ai acceptées dans ma marche chrétienne qui ne sont pas fondées sur les Écritures? Puis là, on peut se repentir de cela. Oups, je pratiquais le lavage des pieds. On me disait que le samedi soir, il fallait se réunir puis se laver les pieds mutuellement. Sinon, on ne pouvait pas le lendemain participer à la Sainte Seine, puis avoir de la communion fraternelle, puis servir le Seigneur par nos dons. Puis là, wow, c'est pas vraiment dans la Bible, ça. Jean 13, c'est pas en train de nous enseigner ça. Puis là, oups, se repentir de cela. Est-ce que je teste tous les enseignements que j'entends à la lumière de la parole de Dieu? Comme ces Juifs-là à Bérée, acte 17, on nous dit qu'ils ouvraient les Écritures, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que la Bible, c'est mon autorité? La Bible est-elle vraiment la seule et la suprême autorité sur ma vie? Moi, je pense que si on est sincère envers 2 Timothée 3, 16 et 17, ça devrait être le cas. Jésus, dans Jean 17, 17, dit « Ta parole est la vérité. » Puis il n'y en a pas une autre vérité que ça, c'est ta parole. Je pense qu'il est bon de se rappeler des convictions des chrétiens du passé qui furent prêts à tout donner et à tout sacrifier pour suivre les Écritures et les Écritures seules avec une conscience pure, en rejetant les décrets de l'Église, en rejetant les conciles, en rejetant toutes les traditions, pour dire non, je me tiens juste sur la parole de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et bien souvent, ces gens-là sont devenus des martyrs. Ils ont payé de leur vie à cause qu'ils ont dit non, sur la Scripture, je m'attache à la parole de Dieu. Voici un tel témoignage du réformateur Martin Luther qui a dit aux diètes de Worms, à la grande rencontre locale à Worms en Angleterre, en Allemagne, en 1521, il a dit « Je suis lié par les Écritures. » Le docteur Beck lui avait dit « Tu te trompes, c'est pas ça qu'Augustin croyait. Penses-tu être plus grand que Augustin lui-même de Hippo, notre grand docteur de l'Église, ou Grégoire le Grand, ou là, il nommait toutes sortes de personnes. » Puis là, Martin Luther a dit non. Il dit, Seigneur, tu sais ce que je crois. Il a dit, je suis lié par les Écritures que j'ai citées et ma conscience est captive à la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni prudent ni juste d'aller à l'encontre de ma conscience. Que Dieu m'aide. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était devant l'empereur Charles V. Puis Charles V pouvait juste faire ça, puis il se faisait exécuter. Ah oui, il lui avait promis une sauve-conduite. Il a dit, si tu viens, je ne t'arrêterai pas. Si tu viens, on veut juste entendre ta version.
Et là, tous les docteurs de l'Église disaient, hérétique, hérétique, tu te lèves contre la Sainte Église, contre la mère même du croyant. Puis là, ils voyaient ça, puis en face de toute cette pression-là, reviens sur ce que tu as dit, puis renonce à tes croyances concernant le salut par la foi seule, par la grâce seule, par Jésus-Christ seul, renonce à tout cela. Puis là, il a fait cette déclaration-là. Il dit non, les Écritures sont claires. Il dit, Dieu aide-moi parce que je sais que je vais probablement y passer. Puis là, l'empereur a dit, ben, merci pour ton temps, tu peux t'en aller. Là, il est parti en cheval, puis il retournait chez lui. Puis tout à coup, des cavaliers sont arrivés, puis ils l'ont saisi, puis ils l'ont kidnappé. Pas pour le ramener en prison, pour le faire exécuter, pour le protéger. Parce qu'il y avait un noble à l'époque qui l'aimait beaucoup. Puis lui, il a dit, non, tu vas venir vivre au château de Wartberg. Pas Wittenberg, c'était là qu'il habitait avant, qu'il enseignait à l'université, au château de Wartberg. Puis je vais te protéger. Et il a fini sa vie en isolation. Il a sorti, puis il a fait une couple de choses dans la réforme, mais souvent c'était en cachette parce qu'il y avait un mandat 1521, en même année, il y a un mandat d'arrêt puis d'exécution contre lui. Charles V a dit, c'est assez, là, la réforme, puis on va exécuter ces gens-là. Mais grâce à cet homme-là, ce noble-là, Martin Luther a pu continuer à servir le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu, aide-moi, parce que Dieu, c'est ta parole et ta parole seule qui est mon autorité. Elle est toute suffisante dans notre vie. J'espère qu'on va être comme ces gens-là du passé, puis qu'on va dire, non, si ce n'est pas dans la Bible, si ce n'est pas clairement dit, ordonné dans la Bible, je ne pratiquerai pas ces choses-là, parce que je veux accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour cette étude ce soir, cette exhortation. On veut te remercier pour ta parole merveilleuse et pour le ministère des Écritures qui nous rend de plus en plus aptes à faire toute ta volonté. Comme Paul, on dit qu'on n'a pas atteint encore cette perfection, mais on veut courir vers le but. Mais comment? Guidé par ta parole, Seigneur, selon les instructions que tu nous as données. Et Seigneur, étant fidèle en toutes choses à la Bible. Et si quelqu'un nous dit, même si ce n'est pas dans la Bible, c'est pas grave, on peut lui dire, ah, désolé. Comme les chrétiens de l'histoire, moi je me limite à la Bible, puis je m'attache à la révélation de Dieu, comme mon autorité suprême. Ô Seigneur, aide-nous à le faire, coûte que coûte, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.